Salut la machine, j'espère que tu es au top. Ça y est, dernière ligne droite, brevet 2018 en route. Le centre français pour les chéris a commencé les épreuves avant nous. J'ai récupéré le sujet, on va voir ça en détail. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc cette année, vous étiez prévenus, le tirage au sort a choisi SVT Technologie. Vous allez recevoir donc un sujet. Première chose à faire, dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet, 8 pages numérotées 1 et 8. On vous dit, le candidat traite les deux disciplines sur la même copie. Donc faites attention à la consigne. Parfois on peut vous demander sur deux copies différentes. Attention, annexe page 8 est à rendre avec la copie. L'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée. L'utilisation du dictionnaire est interdite. On y va. Sciences de la vie, 1, 2, 3. Techno, on s'arrête. 3 pages. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on dégrafe le sujet. On étale les pages. Et comme ça, on les a à côté. Vous allez me dire à quoi ça sert. Regardez bien. À chaque fois, les questions, on vous dit, à partir du document 1. Ah, mais il est là, le document 1. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer mon temps à tourner les feuilles. Et ça, c'est plus que chiant. Donc hop, si on les met à côté, c'est beaucoup plus rapide. Allez, on démarre. On prend toujours un stylo, un fluo. Et je vous rappelle, une couleur de fluo, une couleur de stylo par idée. On étudie le document, on sort les infos avant d'aller voir les questions. On est intelligent. Dans ce sujet, on s'intéresse à la synthèse et au transport de matières organiques chez les végétaux. Tiens, synthèse et transport. Ça veut dire que là déjà, on va se rappeler de ces cours de cycle 4. Donc les plantes, je ne sais pas dans quel niveau vous les avez traitées. Moi, je les fais en 4e avec mes élèves. On va donc avoir un lien entre la synthèse de matière organique qui est fabriquée. Alors qu'est-ce que les plantes fabriquent comme matière organique? On se souvient de son cours? Elles fabriquent du sucre. Elles le fabriquent où? Dans les feuilles. Avec quoi? La lumière du soleil et un gaz, le CO2. Ok, ça on se souvient. On continue. Document 1. Production et transport de matière au sein d'une plante. Les plantes chlorophylliennes synthétisent dans leurs feuilles de la matière organique à partir de matières minérales, eau, sels minéraux, CO2 en présence de lumière. Tiens, c'est là. Synthèse, on arrive ici. On continue. La matière organique produite au niveau des feuilles peut être utilisée immédiatement pour les besoins de la feuille ou transportée sous forme de saccharose. Tiens, transport. Ici, on retrouve le verbe. Transporter sous forme de saccharose, puis stocker sous forme de réserve dans différents organes. Bon, alors, finalement, j'ai mes deux notions. Je vais donc prendre un fluo, tout ce qui est synthèse, je le passe en fluo. Je prends un autre fluo, tout ce qui concerne le transport. Puis stocker, tiens, ça c'est une autre notion, il me faut une autre couleur. Bon, j'ai pas de fluo, c'est pas grave, hein, je prends un feutre. Donc stocker sous forme de réserve, amidon, dans différents organes, troncs, branches, organes souterrains. Bon, d'accord, donc j'ai la synthèse, le transport, le stockage. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? La sève brute, constituée d'eau et de sels minéraux, circule des racines vers l'ensemble des organes de la plante. La sève élaborée, contenant de l'eau et du saccharose, circule des feuilles vers les différents organes de la plante. Et j'ai le schéma dessous. Qu'est-ce que je regarde dans les légendes? Sève brute, sève élaborée, échange gazeux. Bon, alors, je vais mettre un peu de couleur, ce sera plus facile à retenir. La sève brute, constituée d'eau et de sels minéraux, circule des racines vers l'ensemble des organes de la plante. Donc sève brute, ça va être celle-là. Donc elle fait ça, 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 là, et elle va partir. La sève élaborée contenant de l'eau et du saccharose circule des feuilles vers les différents organes de la plante. Donc sève élaborée, finalement, elle fait le trajet inverse. Ok, maintenant, on n'est pas bête. On lit le document et là on voit qu'il y a des lettres A, B, C, D. À tous les coups on va nous demander ce qui se passe à ces niveaux-là. On a dit qu'on avait passé en jaune tout ce qui était synthèse. La synthèse elle se passe où? Dans les feuilles, à partir de matière minérale CO2. Bon bah finalement la synthèse c'est là, ici. Ensuite, elle est transportée sous forme de saccharose. Oh mais je l'avais passé en vert ça. Et là je l'ai mis en rouge, c'est la sève élaborée. Donc en fait la sève élaborée c'est la sève qui transporte le saccharose. Oh bah là j'ai un peu merdé hein. Bah non c'est normal, vous réfléchissez. Donc vous repassez ça, hop, en vert, sève élaborée, finalement ça va avec le transport de saccharose. Donc au final le transport de saccharose, ça se passe là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce saccharose va être stocké sous forme de réserve de l'amidon dans différents organes, troncs, branches, organes souterrains. Tiens, j'ai un organe souterrain là, j'ai un machin là. Donc là j'ai un stockage d'amidon. Ça commence à bien se dépatouiller hein. Alors, il me manque le D. Tiens, eau, sels minéraux, prélèvement. Plantes chlorophylliennes synthétisent dans leurs feuilles la matière organique à partir de matière minérale, eau, sels minéraux, CO2. Ouais, bah d'accord, CO2 là, l'eau c'est là.
Donc au final, la sève brute, elle emmène l'eau dans les feuilles pour qu'avec le CO2 et la lumière, on fabrique du sucre. Donc ici, finalement, j'ai un prélèvement d'eau. Donc je vais pouvoir le mettre d'une couleur différente, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais ici, hop, je repère prélèvement d'eau. J'ai compris le schéma. J'ai compris ce qui se passe dans la plante, je résume. La plante prélève de l'eau, des sels minéraux, ça monte dans les feuilles. Dans les feuilles, la lumière du soleil, absorption de CO2, réaction énergétique, on fabrique, vous l'avez appris en classe, du glucose qui va être transformé en saccharose pour être transporté. Il est donc transporté par les vaisseaux, il redescend, c'est la sève élaborée et ce sucre saccharose va être stocké en un sucre plus complexe, l'amidon. Parce que ça, l'amidon, vous connaissez, vous avez appris, vous savez que c'est un gros sucre. Donc maintenant qu'on a compris le document, on va aller voir les questions. À partir du document, à écrire sur votre copie la réponse. Tiens, là, ça veut dire qu'il y en a une seule, pas deux. Aux questions suivantes. L'absorption de l'eau et des sels minéraux correspond-elle à la lettre A, B, C ou D? Ouais, bah ok, facile, hein, on vient de le voir. Et bah c'est D. Alors vous allez me dire, ouais, bah j'ai envie d'entourer la réponse. Oui, mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous aurait donné une feuille annexe à décrocher, on vous aurait dit coche la bonne réponse, on vous dit écrire. En plus, c'est en gras. Ça veut dire que si vous ne faites pas une phrase, c'est 0. Réponse. L'absorption de l'eau et des sels minéraux correspond à la lettre D sur le schéma. Pas compliqué. Vous reprenez la consigne. L'absorption de l'eau et des sels minéraux correspond à la lettre. L'absorption de l'eau et des sels minéraux correspond à la lettre D sur le schéma. On continue. La synthèse de la matière organique à partir de matière minérale correspond à la lettre A, B, C ou D. Bon, bah, synthèse, on a dit, c'est là, donc c'est C. On reprend la phrase. La synthèse de matière organique à partir de matière minérale correspond à la lettre C. On ne vous demande pas de justifier, hein. Il n'y a pas marqué justifier. Vous sélectionnez, c'est tout. Le stockage de la matière organique dans un organe souterrain correspond-il à la lettre A, B, C ou D? Bon, bah, on l'a déjà vu, c'est B. On reprend la phrase. Le stockage de la matière organique dans un organe souterrain correspond à la lettre B. Le transport de la matière organique sous forme de saccharose correspond-il à la lettre A, B, C ou D? Bah, on a fait les 3, alors forcément, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste ça, le A. Voilà, transport. On reprend la question. Le transport de la matière organique sous forme de saccharose correspond à la lettre A. Point. Donc dans cette question, on évalue votre capacité à s'informer dans un document. On vous évalue à votre capacité à répondre à la consigne, c'est-à-dire faire une phrase et ne donner qu'une seule lettre. On continue. Document 2. Propriété de 4 molécules organiques présentes chez les végétaux. Nom de la molécule, glucose, fructose, saccharose, amidon. Schématisation, point noir, point gris. Tiens, saccharose, un point noir, un point gris. Ça veut dire que là, on a un glu, un fru qui sont accrochés. Glu, fru, glucose, fructose. Accrochés. Amidon. Amidon, noir, noir, noir. Glu, 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 glu. Que des glus. Petite taille, grande taille. Soluble dans l'eau, insoluble dans l'eau. Donc, on voit tout de suite où on va en venir. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a travaillé sur le transport. Et on n'arrête pas de nous dire prélèvement d'eau, eau plus glucose, eau plus sels minéraux. Donc là, on devine tout de suite. Il va y avoir un problème avec qui? Celui-là, insoluble dans l'eau. Lui ne circule pas. Donc forcément, ceux qui circulent, ce sont ceux qui sont solubles dans l'eau. Glucose, fructose, saccharose. Et saccharose, ça nous dit quelque chose, puisqu'on l'a vu dans le document, puisqu'on ne parle que de ça. Fabrication de saccharose, stockage de saccharose et transformation en amidon ici. Donc maintenant qu'on a pigé le document, on y va. Question 2. À partir des documents 1 et 2, expliquez pourquoi il ne peut pas y avoir d'amidon dans la sève élaborée d'un végétal. Bon, ben on vient de répondre à la question. Vous voyez, quand on étudie les docs, tout est plus facile. L'amidon est une molécule de grande taille et insoluble dans l'eau. Alors, vous pouvez préciser. Le doc 2 indique que on sait que la sève élaborée est constituée d'eau et de saccharose. Et on précise si on veut. Doc 1. L'amidon étant insoluble, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dissous dans l'eau, il ne peut donc pas être transporté par la sève. Il ne peut donc... Ah, j'ai oublié le pas, tiens. Transporté par la sève. Vous voyez, il faut toujours se relire. On continue. Intéressons-nous maintenant à l'érable, un arbre utilisé pour produire du sirop d'érable. Ouais, vous connaissez, c'est bon, ça, sur les crêpes. Document 3. Récolte de l'eau d'érable. Tiens, c'est bizarre. Eau d'érable. Et il nous parle de sirop d'érable. Il y a un bins. Ouais, bah peut-être qu'il récupère de l'eau d'érable et qu'il le transforme ensuite en sirop. Ce serait pas débile. Alors, outil de prélèvement de l'eau durable. Tiens, c'est un petit machin qui a l'air pointé dans l'arbre et puis ça coule là-dedans. Seau pour récolter l'eau d'érable, tronc d'érable. Bon, rien d'extraordinaire, on perce l'écorce, on récupère tout ça. La suite. Les producteurs de sirop d'érable collectent l'eau d'érable au début du printemps. Tiens, eau d'érable au début du printemps, ça c'est important. Une entaille dans le tronc de l'arbre permet de récupérer l'eau d'érable qui contient 2 à 3% de saccharose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire début du printemps concernant les plantes? Oh là là, vous allez me dire, ça c'est vieux, c'est de la 6e. Bah ouais. Mais bon, a-t-on vraiment besoin de ces cours de 6e pour savoir à quoi ressemble un arbre au printemps? Je vous le fais. Allez, vous savez pas. Allez, on va faire des petits arbres. Vous kiffez mes arbres? Ils sont beaux, hein. Moche. On s'en fout, c'est un brouillon.
Alors, là, on va faire l'hiver, printemps, été. Qu'est-ce qu'on sait des arbres en hiver? Il y a des feuilles ou il n'y a pas de feuilles? Pas de feuilles, il fait froid, ils perdent leurs feuilles en automne. Printemps, on a des petits bourgeons, ça se réveille. Les feuilles ne sont pas encore ouvertes. En fait, les bourgeons, ils sont présents en hiver, mais ils sont tellement fermés et protégés qu'on voit pas le vert. Puis les bourgeons s'ouvrent au printemps, et du coup, on va voir les feuilles sortir. Et puis en plein été, ben, on a tellement de feuilles que, en fait, vous savez, vous dessinez les arbres comme ça, là, quand vous êtes petit. Oh, ils sont tout verts, ils sont tout jolis, ils ont plein de feuilles. Bon, alors, maintenant, on fait le point avec ce qu'on vient d'apprendre. Là-dedans, lumière, CO2, plus eau, sels minéraux, fabrication de sève élaborée, glucose, hop, saccharose descend, hop, stockage amidon. Alors ça va se passer quand? S'il y a des feuilles, ben, ça se passe au printemps, alors on va dire à la fin du printemps, quand les feuilles sont faites, et en été. Donc si ça se passe à la fin du printemps et en été. On nous dit, les producteurs du sirop d'érable collectent l'eau d'érable au début du printemps. Ça veut dire au final, quand mes feuilles elles sont toutes rikiki. Là finalement, j'ai dessiné l'arbre au début du printemps et là, à la fin du printemps et en été. Donc, si je suis au début du printemps, mon arbre se réveille, il n'a pas des grandes feuilles. Est-il capable de faire de la sève élaborée qui redescend? Bah non, il peut pas, il n'a pas de feuilles. Donc qu'est-ce qu'il peut faire seulement au printemps puisqu'il se réveille? Il fait de la sève brute. Et ceux qui font un peu de potager avec leurs grands-parents ou leurs parents savent qu'au printemps, on parle toujours de la sève montante. Bah oui, là voilà la sève montante. Et à l'automne, on parle de la sève descendante. Parce qu'à l'automne, comme on va perdre les feuilles, toute la sève descend et on arrête de fabriquer autre chose. Donc au printemps, c'est sève montante, sève brute. Il n'y a que ça qui est possible. Il n'y a pas encore de feuilles. Donc sève élaborée, pas possible. Donc ça veut dire qu'on a compris qu'au début du printemps, on a de la sève brute qui monte. Et qu'en été, on a donc sève brute, sève élaborée. Donc on nous dit, ouais, il récupère au début du printemps 2 à 3% de saccharose. C'est bizarre. Saccharose, on sait que saccharose, ça descend. Bon, voilà, ça nous embrouille. Pas grave, on continue, on étudie. À partir des documents 1 et 3, nommez la sève ayant la composition la plus proche de l'eau d'érable, justifiez votre réponse. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a du saccharose. Du saccharose, on sait que c'est dans la sève descendante. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? À partir des documents 1 et 3. Donc j'ai pris le 1. Je sais que le saccharose est transporté dans la sève élaborée, la sève descendante. On me parle du document 3. Récolte de l'eau d'érable. En théorie, l'eau d'érable, puisque je la récupère et qu'on m'a dit qu'il y a 2 à 3% de saccharose dedans, bah forcément, c'est de la sève transportée vers le bas avec du saccharose, c'est de la sève élaborée. Donc, à la question, nommez la sève ayant la composition la plus proche de l'eau d'érable, justifiez votre réponse. Vous dites, l'eau d'érable contient 2 à 3% de saccharose. Vous reprenez les informations du doc. Or, on sait que la sève élaborée est constituée d'eau et de saccharose. Vous pouvez le préciser. Doc 1. On peut donc penser que l'eau d'érable récoltée est de la sève élaborée. Donc en fait, vous êtes en train d'émettre une hypothèse qu'il va falloir vérifier, affirmer ou infirmer. On continue la lecture. Chez l'érable au printemps, le gel et le dégel provoquent la transformation de l'amidon stocké dans le tronc en saccharose. Tiens donc, celui-ci peut alors passer dans la sève. Tiens donc, mais c'est qui nous gonfle cet érable-là. En fait, si on comprend bien, au printemps, oui, gel, dégel, on le sait, hein, on a des jours froids, des jours chauds, provoque la transformation de l'amidon stocké dans le tronc saccharose. Tiens, l'amidon, je l'avais mis là en bleu. Ça veut dire qu'au printemps, mon amidon, il est transformé en saccharose et il repart dans le circuit. Bon, bah voilà. Mais je m'aperçois que finalement mon hypothèse précédente elle n'était pas bonne. J'ai compris qu'au printemps il n'y a que de la sève brute qui peut monter. Donc forcément la sève brute elle monte, elle part des racines. Et si là j'avais un stockage d'amidon, bah, mon amidon s'est transformé en saccharose. Le saccharose remonte. Et c'est là que nos petits récolteurs d'érable interviennent. Ils mettent un petit tuyau, un seau dessous et ça coule. Donc en fait ce qu'on récupère c'est de la sève brute qui monte avec du saccharose. Donc là au niveau de mes couleurs je me mélange, c'est à la fois de la sève brute en orange et du saccharose en bleu. Donc ça c'est quelque chose de pas normal en fait finalement. Bah si, c'est comme ça, les érables font des stocks de sucre avant l'hiver pour qu'au printemps ils puissent se réveiller plus vite. Et nous les humains, bah, on n'est pas bêtes, on récupère parce que ça nous intéresse. Donc on va voir si on a bien compris. Document 4, tableau de comparaison de la composition des deux sèves et des lieux de stockage des sucres dans un érable en fonction des saisons. Sève brute, sève élaborée, matière et lieu de stockage des sucres. En été, au début du printemps. Tiens, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a fait ça. On n'est pas con, hein. Alors, en été, sève brute, circulation d'eau et de sels minéraux, sève élaborée, circulation d'eau et de saccharose. Oui, bah, ça monte, ça descend. Stockage d'amidon dans le tronc et les branches. Bah oui, il va faire son petit stockage parce qu'après, il y a l'automne qui arrive et l'hiver, donc il faut sa réserve d'énergie pour le printemps. Donc tout l'hiver, il va passer son stock et puis au printemps, il va utiliser son stock d'énergie
pour pouvoir se réveiller très vite. Mais comme il aura vidé son stock d'énergie, en été, il va falloir qu'il le refasse. Voilà. C'est un peu comme les marmottes, hein, qui font leur stock de graisse pour l'hiver. Début du printemps, circulation d'eau et de sels minéraux et de saccharose. Bah tiens, on ne s'est pas planté, c'est ce qu'on a dit. Elle n'est pas produite jusqu'à l'apparition des feuilles. Bah ouais, c'est normal. Feuille égale fabrication de saccharose. Donc pas fabrication de saccharose tant que pas feuille. Transformation de l'amidon stocké dans le tronc en saccharose. Bon, et on a tout bon. Alors maintenant, voyons la question. À partir des documents 3 et 4, expliquez que le saccharose de l'eau d'érable récoltée au début du printemps provient de la sève brute et non pas de la sève élaborée. Comme on pourrait le penser. Tiens donc, il ne nous aurait pas donné la réponse à la question d'avant. Vous expliquerez l'origine du saccharose dans la sève brute seulement au début du printemps. Et là, vous avez une question à 9 points. Ça veut dire qu'on vous attend sur la rédaction. Donc on y va. On nous dit expliquer que le saccharose de l'eau d'érable récolté au début du printemps provient de la sève brute et non pas de la sève élaborée comme on pourrait le penser. Donc on démarre. Le doc 3 confirme un taux important de saccharose dans la sève élaborée. Or, le doc 4 nous apprend que la sève brute du printemps contient des sels minéraux et du saccharose alors qu'elle ne devrait pas en avoir en théorie. Le doc 4 nous apprend qu'au printemps, le gel et le dégel provoquent la transformation de l'amidon stocké dans le tronc en saccharose. Le doc 4 nous apprend également qu'au printemps, il n'y a pas de sève élaborée tant qu'il n'y a pas de feuilles. Or, on sait que les feuilles repoussent à la belle saison pour capter l'énergie lumineuse et transformer la matière minérale en matière organique. Là, vous mettez vos connaissances perso. Donc, tant qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas production de saccharose et de sève élaborée. Donc, au printemps, seule la sève brute monte dans les vaisseaux en portant du saccharose, provenant de la transformation des stocks d'amidon de l'an passé. C'est cette sève qui est récupérée. Voilà, le sujet de SVT de Pondichéry est fini. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se revoit plus tard.